Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Déjà, Actu People? Oui. Ok. Et on va commencer avec la petite Sophie Mvemba qui a repris avec brio l'un des titres de Lady Ponce, Je veux danser. Donc, la nouvelle chanson? Oui, l'une des dernières chansons de Lady Ponce, Je veux danser. Okay. Bon, c'est peut-être pas l'une des chansons, ça fait partie de son album Légende. Okay. Mais on va parler peut-être de son dernier vidéogramme. Actuellement en ligne. Voilà, Je veux danser de Lady Ponce. C'est toi qui vas danser ou c'est elle qui a dansé? C'est le titre de la chanson, Je veux danser. Et donc Sophie Mvemba qui a repris cette chanson et bizarrement avec les paroles, donc elle maîtrise correctement les paroles de la chanson et elle a associé aux paroles quelques pas de danse et sous le regard admiratif de sa mère. Ok, donc ma fille sait déjà faire ça. Elle est si petite et elle connaît déjà que bon, il faut retenir les phrases, il faut. Les déhanchés. Voilà. Les déhanchements, je voulais dire. Les déhanchements et tout. Et plutôt les commentaires positifs. On voit une petite qui grandit bien, une petite qui s'amuse aussi. Qui est épanouie. Oui, naturellement, qui est épanouie, qui s'amuse. On a l'impression que oui, même comme ils sont ailleurs, de l'autre côté. Ils sont où? Je pense au Sénégal. Ils résident aujourd'hui au Sénégal. Je pense bien. Que même s'ils sont de l'autre côté, le continent reste dans le sang. On fait tout pour que, voilà. C'est une continentaire. Voilà, que ça reste là. C'est comme ça qu'on dit? Continentaire. Ok, une continentaire. Continentaire, là, je sais pas. C'est une fille, non? Oui, c'est une fille. Donc, il faut que terre entre dedans. D'accord. Ok. Donc, Lady Ponce, est-ce qu'elle a réagi? Lady Ponce, oui. Lady Ponce qui a reposté, je pense bien, qui a partagé la vidéo en étant très fier de la petite. Ok. Parce que ça fait de la promo, non? Sûr que ça fait de la promo, oui. Après, sûr même. Si c'est Coco Emilia qui poste, on imagine bien. C'est quand même la IDM du Cameroun. Ouais, c'est la classe des influenceuses. Voilà. Et c'est ta préférée aussi? Non. L'une de tes préférées? Oui, c'est mieux dit ainsi. Ok, c'est le français. Il y a toujours préféré dedans. Il y a toujours préféré dedans. Et maintenant, on passe de Sophie Mvemba à Marlène Bassogok. Voilà, Marlène Bassogok. La femme de Bassogok. La femme de Christian. Qu'a-t-elle fait? Le milliardaire chinois. Voilà, donc le mari qui a offert une très belle nouvelle voiture à sa femme. Malgré le Congossa? Bon, malgré le... C'est que le Congossa a dit que la fille là est sortie avec Eto. Tu sais pourquoi il dit ça? Non. Parce qu'il y a une photo d'elle avec Samuel Eto'o fils. Les gens ne se sont pas posé la question que c'était où, alors que c'était aux obsèques du papa de Samuel Eto'o. Elle était allée représenter son mari, qui n'était pas au Cameroun. Elle a fait donc une photo avec Samuel Eto'o fils. Elle avait publié sur ses réseaux sociaux. Et les batchers sont allés récupérer cette photo en disant que voilà Eto'o qui avait la femme de Bassogok. Incroyable, mais vrai, ce sont les Camerounais. Bon, de toutes les façons, je pense que le mari n'a pas pris cela en considération. Du tout. Et très belle voiture, hein, comme on le dit, hein, une très belle voiture noire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a une Range, un truc comme ça. Range Rover? Range Rover, c'est une RAM, voilà, c'est ça, RAM, R-A-M. Je pense que ce sont les nouvelles voitures qu'on voit maintenant dehors. C'est des grosses, on dit une pick-up. Comme les pick-up américaines là. Oui, comme les pick-up américaines, voilà. RAM 1500, une voiture qui coûte environ 31 millions de francs CFA. Donc, la nouvelle voiture de Marlène Bassogok. On a envie de parler du deuxième. Comme son mari s'appelle le milliardaire chinois, on va dire c'est la boutique. Voilà. De l'autre côté. Oui, non, et même il y a la boutique ici. Hein. Voilà. Même ici, on peut faire la boutique. Voilà. Donc, quand on a l'argent, on a l'argent. Quand on a l'argent, on a l'argent. Quand il faut faire plaisir à madame, on doit lui faire plaisir. Et c'est ce que le milliardaire chinois a fait à son épouse. Autre chose maintenant, entre porter un serpent sur soi et retourner avec son ex. Ça va, tu poses la question? Non. J'ai cru que c'était ma question. Je voulais te donner la réponse. Bon, elle a carrément choisi de porter le serpent sur soi. On parle ici de Chris M, qui a depuis plusieurs jours déjà qu'elle est présente au Bénin pour les 10 ans de carrière de Jojo le comédien, pour ceux-là qui le connaissent. On peut aussi citer Rosine Gengen qui a fait le déplacement pour le Bénin aussi.
Alors, c'est Chris M qui s'est rendu dans un zoo et donc on lui a mis un serpent boa autour de son cou. Okay. Mais avant cela, il faut dire qu'elle avait fait, je ne sais pas ce que signifie pauvre là, c'est une sorte de challenge là sur TikTok et tout, entre retourner avec ton ex et porter le serpent. Elle a préféré porter le serpent boa sur elle. Voilà. Et après, c'est filmé. Donc, genre, pour dire que voilà, l'ex là, s'il pensait un temps, soit peu que. Donc, le serpent est mieux que son ex, c'est ce que ça veut dire. Le serpent est 1000 fois mieux que son ex. Voilà. Et elle se sentait plutôt à l'aise avec le serpent pour ceux qui ont regardé, les vidéos, les photos. J'ai vu, mais je me posais juste une question. J'ai pensé à toi. Si on te posait la même question avec le serpent. Parce qu'il y a une différence entre poser la même question pour que tu réponds comme ça et poser la question avec le serpent. Si on te posait la même question et qu'on te disait, ok, il faut porter le serpent, là, tu devais faire comment? Tu réponds comment? Porter le serpent pour faire quoi? Est-ce qu'on va me donner l'argent après? Non, j'ai dit par rapport à la question posée. Entre porter le serpent et retourner avec l'ex. Oui. Ok. Tu devais porter? Ok, d'accord. On voit quelqu'un qui ne peut pas porter. Tu n'as pas dit ce que tu dis souvent. C'est que je meurs avant. Mais c'est clair que je meurs avant même qu'on ne me montre le serpent, on me montre la carte du serpent. Il faut qu'avoir le serpent. Le serpent, c'est la même de quelqu'un. Si on te dit que le serpent n'a pas le venin, après il te mord. Tu fais comment? Et si après, il y a l'embouteillage pour arriver à l'hôpital. Et ça commence à être compliqué. Ces affaires-là, tu n'es pas toi dedans. Je ne suis pas dedans. Il ne faut pas tenter d'essayer. Non. En fait, il faut être assez courageux, mais je pense que même le courage là, il y a un peu de folie dedans. Donc je prends parce que là. T'as pas de folie, ne sors pas comme ça. Il faut être lucide. Je ne peux pas m'aventurer avec un animal. Non. On a vu, j'ai lu l'histoire d'un dompteur de serpent qui s'est finalement fait mordre par le serpent. Et il est mort. Oui. Pourquoi moi je vais aller porter le serpent alors que je ne suis pas dompteur du serpent? Ce n'est pas l'ami de l'homme. Le serpent n'a jamais été l'ami de l'homme. Il y a des gens qui dorment avec le serpent. Le serpent n'a pas de venin. Je n'étais pas là quand on retirait son venin. Qu'est-ce qui dit qu'on a tout retiré? On a retiré tout le venin. Mais on n'a pas quantifié le venin. Qu'est-ce qui dit qu'on a retiré plus le venin ne s'est pas reproduit dans son organisme? Mais quand tu donnes le serpent, si ça te mord, c'est pas grave. D'accord. C'est que ça t'a mordu simplement, non? Ça, c'est bien. De toutes les façons, c'est assez de courage parce que Rosine aussi avait déjà porté. Rosine avait même porté plus gros que ce que Chris M a porté. Oui. Donc, Rosine là, si tu le serpent bois, c'est différent. Je crois que même pour Chris M, c'est le bois, mais le petit. C'est le petit. Oui. Voilà. Donc, le bois peut mordre, tu vois. Le bois peut mordre, mais ça n'a pas de venin. Allez-y. Non, c'est juste une vérité. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. Si je n'arrête pas la poule, ce n'est pas le serpent que je vais là. Donc tu as peur de la poule? Ne touche pas la poule. Seigneur. Ce n'est pas le serpent que je vais là. Mais tu bouffes la viande? C'est différent. Quand on tue la poule, ça devient le poulet. C'est différent. Ok, tu manges le poulet. Donc je mange le poulet. Voilà, je n'arrête pas la poule. Ok, on a bien compris. Peut-être terminer avec cette très bonne information pour les cinéphiles, les amoureux aussi du cinéma, des très bons films. Il y en a Thomas Guidjol qui annonce la venue de son film, la tournée de son film Indomptable au Cameroun pour très bientôt. Voilà, il a été reçu sur un plateau télé en France et donc il a parlé de ce film-là tiré d'une histoire vraie, de son histoire, de ce qu'il a vécu avec son père quand il était petit, de ce qu'il a vécu même quand il a grandi. Donc ça retrace un peu sa vie, ça retrace un peu son parcours. Indomptable, un film qui a d'ailleurs été tourné ici au Cameroun parce qu'il voulait marquer ses racines. Oui. Un film dans lequel on retrouve beaucoup d'acteurs camerounais. Et bien sûr, on attend avec hâte les avant-premières. Thomas Guidjol même a dit que les acteurs dans ce film se sont retrouvés à Cannes et certaines personnes les ont demandé de ne pas partir, de ne pas rentrer au Cameroun, mais les gars sont partis. Les gars ont dit non, on rentre chez nous. Et après le festival de Cannes, ils sont tous rentrés au Cameroun. Donc Thomas était très très content par rapport à cela. Et il a dit cela net. Voilà. Donc Indomptable, ce sera à regarder très bientôt dans les différentes salles de cinéma du Cameroun. Et Thomas Guidjol qui a aussi dit que ce sera un souhait pour lui de faire les avant-premières dans différents pays d'Afrique, pas seulement en France.
Parce que beaucoup de personnes se disaient, ok, s'il fait les avants, comme le film est sorti, il ne fera qu'en France et puis il va s'arrêter là. Peut-être envoyer ici pour que ce soit diffusé à tort et à travers. Non, ce sera bien fait. Donc, on va simplement patienter pour attendre les dates. Donc, est-ce que tu as vu les extraits? J'ai vu les extraits, j'ai surtout l'extrait, parmi le petit extrait que j'ai vu, j'ai aimé la partie avec le petit garçon. Parce qu'il dit que lorsqu'il était petit, il avait écrit quelques phrases de rap qu'il avait oubliées sur la table du salon. Quand son père est rentré, son père a retrouvé ça, son père a lu et il a attendu. Quand il est revenu... Et lui, il avait peur. Voilà, quand il est revenu, il avait peur. Son père a relu ça et a dit « Salut-moi ». Et puis, il a refait exactement ça avec le petit. On voit un petit qui est tout effrayé. Genre, ok, mon père... Papa va me... Oh, c'est bon pour moi, il est arrivé. Et il dit « Salut-moi, fiston ». Voilà, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon, tu n'es pas bon, mais tu es net comme moi. Parce que souvent, les parents ne disent pas ça. Mais au fond, ils savent que bon, l'enfant, s'il n'a pas pris ça quelque part. Donc voilà le petit extrait que la partie qui m'a plu de cet extrait-là. J'ai dit souvent ça. J'ai dit ça à la maman de l'enfant là-bas, mais j'ai dit que maman, toi, à l'âge là, tu étais où? Elle commence à dire, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, il ne faut pas comparer, tu es comme ça, quand on te dit introduire, de prendre ça au sérieux, tu commences à dire que tel aussi avait fait ça, tel aussi avait fait ça. Il dit non, c'est pas ça le débat. J'ai dit juste que il faut comprendre et avancer avec tact que de penser que non. Parce que souvent on grandit et on pense que quand on a grandi, on a vieilli, on pense que les enfants aussi ne vont pas grandir. Il reste toujours les enfants devant nous. Alors qu'au même moment, on est en train de refuser devant nos enfants que nous sommes des enfants et que nous en a grandi. Tu vois un peu? Oui. Voilà, ce sera tout pour le Congo Star de ce jour. C'était